vient la femme de Caïn dans la Bible? Voilà une question légitime pour celui qui lit le livre de la Genèse. Alors que Adam et Ève n'ont eu que Caïn et Abel, comme premiers enfants, d'où est sortie la femme que Caïn a épousée? Qui est-elle? En faisant l'expérience de la lecture de la Bible en un an, certains lecteurs ont été confrontés à la question. Et voici la réponse. Dans Genèse 4, 16 et 17, voici ce que nous lisons. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Ce passage est vraiment difficile à comprendre, avouons-le. Mais il nous apprend une chose. Entre deux événements racontés successivement, il peut avoir une grande durée. La chronologie du narrateur, de l'écrivain sacré, l'ordre dans lequel l'auteur raconte son histoire ne suit pas nécessairement l'ordre des événements. Nous découvrons au fur et à mesure ce qui se passe dans l'histoire. L'auteur connaît déjà toute l'histoire. Quand il évoque des faits dont nous ne sommes pas encore informés, juste pour finir l'histoire commencée, c'est normal que cela nous surprenne parce que nous ne considérons pas le temps qu'il pourrait avoir entre deux événements racontés. Nous suivons l'histoire comme si les faits se succèdent tels qu'ils sont rapportés. C'est ce regard que nous avons sur l'histoire que nous lisons et qui nous pose problème dans ce passage. En effet, nulle part, le texte ne dit que c'est aussitôt après la mort d'Abel que Dieu est allé voir Caïn. Mais c'est l'impression qu'on a en lisant le passage. En fait, Dieu est allé voir un jour Caïn pour lui demander des comptes. Mais avant d'aller le voir, il s'est passé beaucoup de choses que ne raconte pas encore le texte. L'auteur qui connaît toute l'histoire nous a fait part directement de tout ce qui concerne l'information sur Caïn et Abel avant de nous donner des informations qu'il aurait dû donner plus tôt. Par exemple, l'auteur raconte même l'histoire des fils et petits-fils de Caïn qui ont vécu dans une ville, Nod, avant de nous dire que Adam s'est uni à nouveau à Ève, Genèse 4, verset 25. Or, il est impossible que Adam et Ève aient attendu tous ces petits-fils de Caïn avant de mettre au monde Seth. D'ailleurs, Ève dit que Dieu l'a consolé en lui donnant Seth. Si c'est une consolation, elle a dû avoir tôt Seth pour sécher ses larmes. Comment aurait-il pu avoir ses petits-fils s'ils ne s'étaient pas unis pour avoir d'autres enfants dont au moins une fille, avant la naissance des petits-fils de Caïn? En fait, l'écrivain sacré tenait à finir une idée avant d'aborder une autre. Ceci dit, le texte perçu dans sa globalité nous permet de déduire qu'après la mort d'Abel, il y a eu un silence de Dieu au cours duquel Adam et Ève ont eu d'autres enfants dont Seth. Ces enfants ont été cités bien après. Le mariage entre parents proches étant possible en ce temps, Caïn a pu épouser une cousine ou une nièce. Mais c'est avant son mariage avec cette parente, que Dieu lui a demandé des comptes au sujet de son frère Abel. Ainsi, le texte, dans sa narration historique serait à peu près ceci. Adam et Ève mirent au monde Caïn et Abel. Le premier tua le second. Adam s'unit à nouveau à sa femme. Seth puis d'autres enfants naquirent de cette union. Alors que Caïn se préparait à se marier et à avoir des enfants avec l'une des petites filles d'Adam, Dieu vint le voir et l'interrogea au sujet du sang de son frère. Caïn, voyant que Dieu le chassait du pays et que les gens seraient informés des raisons de la mort d'Abel s'écria, « C'est fini pour moi, ils me tueront aussi en apprenant ce que j'ai fait. » Genèse 4, verset 14, « Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » On pourrait déduire que jusque la personne, ni les parents de Caïn, ni ses frères ne savaient ce qu'il a fait. Caïn comprit que si Dieu le chasse loin de la terre de ses parents, il est plus facile aux gens de lui faire payer le crime contre Abel. Aussi avoua-t-il, « Le premier venu de ses descendants de mon père Adam, me tuera. » Dieu rassura Caïn qui put alors épouser sa parente. Bref, ce qui paraît se dérouler dans un bref de temps dans l'histoire s'est déroulé certainement sur plusieurs dizaines d'années. Voilà pourquoi, on voit les enfants de Caïn dans d'autres villes alors qu'aucun de leurs oncles n'était encore né. Selon le récit linéaire et qu'ils étaient supposés être tous sur la terre d'Adam comme leur papa. Le temps du narrateur n'est donc pas nécessairement le temps des événements. Il y a des détails que l'écrivain sacré n'a pas donnés au départ parce que ce n'était pas son but de donner ces détails. D'autre part, n'oubliez pas que la Bible n'est pas un livre d'histoire.
Elle nous enseigne une vérité en se servant de faits et événements. Peut-on trouver le tombeau d'Adam et Ève? Leur histoire nous révèle juste qu'il y a eu un premier couple créé par Dieu. Le couple a été détourné par Satan. Il connaîtra des difficultés mais Dieu ne l'abandonnera pas. Pour dire cette vérité, l'écrivain s'est servi de différents genres littéraires dont le mythe. On peut parfois être bouleversé par certaines affirmations. Mais il importe de toujours se rappeler que la Bible n'est pas un livre de science, ni d'histoire, mais un livre qui raconte la relation d'amour entre Dieu et son peuple.